Les tigres sont comme les superstars de la jungle. Ce qui est cool avec les tigres, c'est qu'ils sont un peu comme les gardiens de la nature. Mais combien de tigres connaissez-vous réellement? Si vous pensez en avoir une idée, détrompez-vous. Il y a plusieurs types de tigres, chacun avec ses propres caractéristiques spéciales et uniques. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 8 types de tigres les plus puissants de notre planète. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour enrichir votre culture sur les différentes facettes de tigres. Asseyez-vous confortablement sans oublier de vous abonner et d'activer la cloche. 8. L'Acinonyx pardinensis. L'Acinonyx pardinensis, communément appelé le guépard géant, a évolué et prospéré au cours du Pléistocène, peuplant des régions étendues en Eurasie et en Afrique du Nord. Sa présence dans ces territoires variés témoigne de son habileté à s'adapter à différents environnements. Ce guépard préhistorique se distinguait par sa taille imposante, rivalisant avec celle des lions modernes. Sa stature robuste et sa puissance physique en faisaient un prédateur redoutable au sein de la mégafaune pléistocène. L'Acinonyx pardinensis était un acteur majeur de la mégafaune pléistocène, vivant entre environ 2,5 millions et 10 000 ans avant notre ère. Doté de caractéristiques uniques, ce guépard géant a laissé son empreinte dans les écosystèmes variés qu'il habitait, chassant des proies de grande taille au sein de vastes étendues. À la différence des guépards modernes, l'Acinonyx pardinensis avait une morphologie adaptée à la course, bien que sa construction corporelle fût plus robuste. Ses jambes, bien que moins longues que celles des guépards contemporains, étaient néanmoins conçues pour la poursuite rapide de proies sur des terrains ouverts. Les canines redoutables de cette espèce témoignaient de sa capacité à s'attaquer à des herbivores de grande taille tels que cerfs et bovidés. Comparé aux guépards modernes, l'Acinonyx pardinensis présentait une structure corporelle plus robuste avec des membres plus courts. Ses caractéristiques physiques lui permettaient de chasser efficacement dans des environnements plus ouverts, distinguant cette espèce des guépards contemporains qui excellent dans des terrains plus variés. L'Acinonyx, en tant que guépard géant préhistorique, représente une facette fascinante de la biodiversité pléistocène. Son extinction, probablement influencée par des changements climatiques et des transformations écologiques, laisse derrière elle un héritage captivant dans l'histoire évolutive de la faune terrestre. 7. Les panthères tigris. Les panthères tigris, membres éblouissants de la famille des félins, ont fasciné l'humanité depuis des millénaires. Vous avez certainement vu des tigres de plusieurs couleurs. Leurs premières apparitions remontent aux temps anciens, où leurs images étaient gravées dans les roches et les histoires des civilisations qui partageaient leur territoire. Ces félins extraordinaires, issus de l'espèce Panthera tigris, ont été découverts pour la première fois dans les jungles et les forêts d'Asie, où leur majesté et leur puissance ont été immédiatement capturées par l'imagination humaine. La particularité des panthères tigris réside dans leurs deux catégories distinctes, les tigres blancs et les tigres noirs. Les tigres blancs, symboles de grâce et de mystère, arborent une fourrure d'un blanc éclatant avec des rayures noires, tandis que les tigres noirs, aussi connus sous le nom de tigres mélaniques, se distinguent par une fourrure d'un noir profond, soulignant leur silhouette majestueuse. En tant que prédateurs supérieurs, les panthères tigris possèdent une agilité redoutable et une force impressionnante. Leurs mâchoires puissantes et leurs griffes acérées font d'eux d'habiles chasseurs, capables de traquer leur proie avec une précision mortelle. Leurs yeux perçants, qu'ils soient bleus chez les tigres blancs ou d'une teinte dorée chez les tigres noirs, attestent de leur habileté à opérer dans l'obscurité de la jungle. Les panthères tigris, qu'elles soient blanches ou noires, partagent des caractéristiques de taille commune. Les mâles peuvent atteindre une longueur allant jusqu'à 3 mètres ou plus, sans compter la longueur de leur queue, tandis que les femelles, légèrement plus petites, maintiennent une stature imposante. Il est essentiel de noter que la présence fréquente de tigres blancs et noirs dans la captivité résulte souvent de croisements sélectifs, et non de phénomènes naturels dans la nature sauvage. Ces variations de couleurs captivantes soulèvent des questions sur la conservation et la préservation de ces créatures majestueuses dans leur habitat naturel. En comprenant les panthères tigris dans toute leur diversité, nous sommes mieux équipés pour les protéger et les admirer dans le respect de leur nature sauvage. 7. 6. Les dinophlies. Les dinophlies, ou chats terribles, étaient des félins préhistoriques évoluant du Miocène au début du Pléistocène en Afrique, en Eurasie et en Amérique du Nord. Leur répartition diversifiée suggère une adaptabilité remarquable à différents environnements. Bien que de taille similaire aux lions modernes, leur morphologie se distinguait par des membres plus courts et une tête robuste, les différenciant des grands félins contemporains. Ces félins préhistoriques ont laissé une empreinte significative dans les archives fossiles, révélant un rôle essentiel au sein de la faune pléistocène. Leur histoire est entrelacée avec celle d'autres prédateurs de l'époque, comme les machérodontes et les hyènes géantes, dans une compétition féroce pour la survie. En tant que prédateurs redoutables,
les dinophiles chassaient une variété de proies, y compris des herbivores de grande taille tels que les proboscidiens préhistoriques. Leurs mâchoires puissantes et leurs dents tranchantes suggèrent une capacité à infliger des blessures mortelles à leurs proies. Ce qui différenciait les dinophiles des grands félins contemporains était leur morphologie robuste et leurs canines plus courtes, indiquant une adaptation à un mode de chasse particulier, peut-être une combinaison de stratégies de chasse actives et opportunistes. Les premières découvertes de fossiles de dinophiles ont eu lieu en Afrique, mais des restes ont également été trouvés en Eurasie et en Amérique du Nord. Leurs fossiles, retrouvés dans des contextes variés, de grottes à des dépôts fluviaux, offrent un aperçu de la diversité de leurs habitats. Les dinophiles, avec leur apparence intimidante et leurs adaptations uniques, représentent une énigme fascinante de l'histoire évolutive des félins préhistoriques. Leur extinction, comme beaucoup d'autres mégafaunes, peut être attribuée à des changements climatiques, des modifications de l'écosystème et des pressions concurrentielles avec d'autres prédateurs de l'époque. Ces créatures disparues offrent une fenêtre sur un monde ancien où la lutte pour la survie a façonné la diversité des grands carnivores. 5. Les machérodus. Les machérodus, également connus sous le nom de félins à dents de sabre, ont évolué au Miocène et prospéré pendant le Pliocène et le Pléistocène en Eurasie, en Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Leur répartition mondiale témoigne de leur capacité à occuper divers habitats. Ces prédateurs imposants rivalisaient avec les plus grands félins modernes, arborant des canines supérieures exceptionnellement longues, parfois dépassant les 30 cm. Les machérodus ont laissé une empreinte significative dans les écosystèmes pléistocènes en tant que prédateurs dominants, partageant l'époque avec d'autres mégafaunes tels que les mastodontes et les rhinocéros laineux. Leur technique de chasse, basée sur des attaques éclairs, utilisait les canines extraordinaires pour perforer la gorge de leur proie, profitant de la surprise et de la puissance de leurs mâchoires pour infliger des blessures mortelles. La caractéristique distinctive des machérodus était, bien sûr, leurs canines à dents de sabre. Contrairement à d'autres félins à dents de sabre, ils avaient des membres relativement plus longs, indiquant une adaptation à la course pour traquer des proies. Les premières découvertes de fossiles de machérodus ont eu lieu en Europe, mais des restes de ces félins à dents de sabre ont été trouvés dans de nombreuses parties du monde, témoignant de leur diversité géographique. Les machérodus, en tant que représentants emblématiques des félins à dents de sabre, ont disparu à la fin du Pléistocène, peut-être en raison de changements climatiques, de modifications de l'écosystème ou de la concurrence avec d'autres prédateurs. Leur héritage persiste dans les fossiles, révélant les défis et les triomphes de la vie sauvage au cours d'une période où les grands mammifères dominaient la Terre. 4. Le jaguar géant. Le jaguar géant, également connu sous le nom de jaguar européen, a prospéré en Europe pendant le Pléistocène, entre 1,2 million et 11 000 ans avant notre ère. Légèrement plus grand que le jaguar moderne, sa taille, comparable à celle d'un lion contemporain, varie précisément. Cette sous-espèce a laissé son empreinte dans les écosystèmes pléistocènes d'Europe, coexistant avec des mégafaunes tels que les mammouths et les rhinocéros laineux. Son histoire est intimement liée à un monde où divers prédateurs occupaient des niches écologiques spécifiques. En tant que membre de la famille des jaguars, le jaguar européen partageait probablement des traits de chasse similaires avec son homologue sud-américain. Il était un prédateur redoutable, utilisant sa puissance et son agilité pour chasser une variété de proies, des herbivores plus petits aux mammouths juvéniles. La principale différence physique résidait dans la taille plus grande de cette sous-espèce par rapport au jaguar moderne. Les caractéristiques spécifiques de la coloration de la fourrure et les marques distinctives sont difficiles à déterminer précisément en raison de la rareté des découvertes fossiles. Les premières découvertes de fossiles de Pantraonca mesembrina ont eu lieu en Europe, notamment en Allemagne et en Angleterre. Ces découvertes ont permis aux scientifiques d'étudier les caractéristiques anatomiques et comportementales de cette sous-espèce. Bien que le terme « jaguar géant » puisse évoquer des images impressionnantes, il est essentiel de noter que cette sous-espèce était simplement une version plus grande du jaguar déjà existant. Sa disparition peut être attribuée aux changements climatiques et aux modifications de l'écosystème qui ont marqué la fin du Pléistocène. Les fossiles de Pantraonca mesembrina continuent d'offrir des informations cruciales sur la biodiversité passée et les interactions entre les espèces au cours de cette période. 3. Le léopard européen. Le léopard européen, ou Panthra pardubugweni, a évolué au cours de la période glaciaire du Pléistocène en Europe. Comparable en taille au léopard moderne, bien que des variations aient pu exister, le léopard européen a coexisté avec d'autres mégafaunes de la période glaciaire, notamment des mammouths, des rhinocéros laineux et des hyènes des cavernes. Son histoire est étroitement liée aux changements climatiques et aux évolutions des écosystèmes qui ont caractérisé cette période ancienne. En tant que membre de la famille des léopards, le Panthra pardubugweni aurait partagé des caractéristiques de chasse similaires avec le léopard moderne.
Les léopards sont des prédateurs agiles et opportunistes, capables de s'adapter à une variété de proies, y compris des ongulés et des petits mammifères. Bien que les différences physiques précises entre le léopard européen et le léopard moderne soient difficiles à déterminer en raison de la rareté des découvertes fossiles, des adaptations spécifiques au climat glaciaire et aux environnements européens de l'époque auraient pu exister. Les fossiles du léopard européen ont été découverts en Europe, notamment en France et en Allemagne, offrant un aperçu des adaptations des félins aux conditions climatiques et environnementales de la période glaciaire. Le léopard européen, bien qu'il ne soit pas aussi spectaculaire que certaines mégafaunes de l'époque, représente un élément crucial de l'écosystème pléistocène européen. Sa disparition, probablement liée à des changements climatiques et à des modifications de l'environnement, contribue à notre compréhension de la dynamique complexe qui a façonné la vie sauvage au cours de cette période. 2. Le tigre des cavernes. Le tigre des cavernes, évoluant et prospérant pendant le Pléistocène en Eurasie, partageait des similitudes de taille avec les tigres modernes, bien qu'ils soient souvent décrits comme légèrement plus robustes. Ces félins préhistoriques ont coexisté avec d'autres mégafaunes pléistocènes, tels que les mammouths et les rhinocéros laineux, et ont connu des adaptations notables à des environnements variés, ainsi que des compétitions avec d'autres grands prédateurs de l'époque. En tant que prédateur redoutable, le tigre des cavernes était probablement spécialisé dans la chasse de proies de grande taille, telles que les ongulés de la mégafaune pléistocène. Ces adaptations, comprenant des membres puissants et des crocs robustes, en faisaient un chasseur efficace. Comparativement au tigre moderne, le tigre des cavernes présentait des caractéristiques morphologiques légèrement distinctes, souvent associées à une adaptation à des conditions plus froides. Les restes fossiles de ces félins préhistoriques ont été découverts dans des grottes en Eurasie, notamment en Russie et en Allemagne, offrant des informations cruciales sur leur mode de vie et leurs habitudes de chasse. Le tigre des cavernes, en tant que vestige d'une époque révolue, témoigne de la richesse passée de la biodiversité et de l'adaptabilité des prédateurs face à des environnements changeants. Sa disparition, tout comme celle de nombreuses mégafaunes pléistocènes, est généralement attribuée à des facteurs tels que les changements climatiques et la pression exercée par les activités humaines. 1. Le tigre smilodon. Il est aussi appelé le tigre à dents de sabre américain, appartenant au genre Smilodon, a émergé en Amérique du Nord et du Sud durant la période du Pléistocène, s'étalant de 2,5 millions à 10 000 ans avant notre ère. Ces créatures imposantes étaient dotées de canines surdimensionnées, atteignant parfois jusqu'à 30 cm de longueur. Au cours de l'histoire, les Smilodons ont occupé une place emblématique parmi les prédateurs du Pléistocène, coexistant avec diverses autres mégafaunes. Leur présence est souvent attestée par des représentations artistiques préhistoriques, soulignant leur rôle majeur au sein de l'écosystème de cette époque lointaine. La spécialisation prédatrice des Smilodons reposait sur l'utilisation de leurs impressionnantes canines, non pas pour mordre directement la gorge de leur proie, mais pour perforer les artères vitales. Cette stratégie de chasse se distinguait nettement de celle des grands félins contemporains. Les différences physiques des Smilodons étaient marquées par leurs canines surdimensionnées, ainsi qu'un corps robuste et des membres puissants, indiquant une adaptation à la chasse de proies de grande taille. Les fossiles de ces tigres à dents de sabre ont été découverts dans diverses régions des Amériques, dont la Californie et l'Amérique du Sud, permettant aux scientifiques de reconstruire l'anatomie de ces prédateurs éteints. Le tigre à dents de sabre américain, aux côtés du lion américain, constituait un élément crucial de la biodiversité en Amérique du Nord pendant le Pléistocène. Leur extinction est généralement attribuée à des changements climatiques, des altérations environnementales et des interactions complexes avec d'autres espèces de mégafaunes. Ainsi, ces majestueux félins préhistoriques ont disparu, laissant derrière eux un héritage fossile qui continue d'éclairer notre compréhension de l'histoire naturelle de la planète. Félicitations à vous, car vous maîtrisez désormais les subtilités de chaque type de tigre. Mais notre exploration ne s'arrête pas ici. Pour continuer à découvrir la richesse de la vie sauvage et à rencontrer d'autres habitants fascinants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et être parmi les premiers à embarquer pour nos futures expéditions captivantes. Merci.